Le rhumatisme psoriasique est le troisième grand rhumatisme inflammatoire chronique chez l'adulte et c'est un rhumatisme qui offre un grand polymorphisme avec de multiples formes cliniques et une variabilité d'évolution importante. C'est un rhumatisme qui est fréquent, d'autant plus que le psoriasis en lui-même, cette maladie dermatologique érythémato-squameuse, est fréquente, touchant 1 à 3% de l'ensemble de la population. Le rhumatisme psoriasique survient chez 2 à 8% des patients atteints de psoriasis et avec une prévalence estimée en France du rhumatisme psoriasis, des différentes formes de rhumatisme psoriasique, de 0,11% d'après une enquête de 2002. Le diagnostic de rhumatisme psoriasique est souvent difficile et différents critères ont été proposés au fil des ans, utilisant les différents aspects cliniques, radiologiques, éventuellement génétiques. Les critères actuellement utilisés sont les critères du groupe international CASPAR et qui prennent en compte chez un patient qui a une maladie articulaire inflammatoire, la présence d'un psoriasis cutané, actuel ou antécédent, personnel ou familial, l'existence d'une atteinte de l'ongle, l'absence de facteurs rhumatoïdes, l'existence de certains aspects cliniques particuliers tels qu'une dactylite et des images d'ossification juxta-articulaire particulière. Ces différents aspects sont pondérés avec différents points et le fait d'avoir au moins 3 points sur ce système de critères permet de classer les patients comme ayant un rhumatisme psoriasique. Cela étant, il est important de rappeler que toute manifestation rhumatologique chez un patient atteint d'un psoriasis cutané n'est pas forcément un rhumatisme psoriasique et donc l'analyse doit être précise quant à l'évolution des symptômes cliniques. Enfin, certains éléments particuliers permettent de rattacher bon nombre des formes cliniques de rhumatisme psoriasique dans le concept général de spondylarthropathie ou de spondyloarthrite, et en particulier l'existence de manifestations axiales. Comme nous l'avons dit, le rhumatisme psoriasique offre un très grand polymorphisme clinique et même radiographique. Ce polymorphisme s'exprime déjà du point de vue de la dermatose, du psoriasis, puisque l'on connaît et l'on reconnaît un grand nombre de formes cliniques de psoriasis, même si, bien évidemment, le psoriasis vulgaire est de très loin le plus fréquent. Cela étant, certaines topographies de ce psoriasis sont classiques et il est important de reconnaître les sites de prédilection dans la région du coude, la région du genou, la racine du cuir chevelu, mais également quelques localisations particulières, notamment vis-à-vis de l'association à des manifestations rhumatologiques. C'est le cas du psoriasis pustuleux palmoplantaire, c'est le cas également de l'atteinte de l'ongle dans le cadre du psoriasis. Ce polymorphisme se retrouve également dans l'expression clinique du rhumatisme psoriasique, avec différentes formes classiques, là encore, la forme polyarticulaire, la plus évocatrice est celle qui va poser le problème de diagnostic différentiel avec la polyarthrite rhumatoïde, la forme oligo- ou monoarticulaire, la forme avec atteinte prédominante de l'interphalangienne distale, souvent associée à une atteinte psoriasique de l'ongle, les aspects tout à fait particuliers de dactylite, les formes d'atteinte inflammatoire de l'anthèse, le calcanéum en particulier, mais également la paroi thoracique antérieure, et également les formes avec atteinte axiale prédominante, atteinte de la colonne vertébrale, atteinte des articulations sacro-iliaques, qui font rattacher ces formes-là et cet ensemble de formes de rhumatisme psoriasique au groupe des spondylarthropathies. Enfin, quelques aspects particuliers d'arthrite mutilante, destructrice, notamment au niveau des doigts, qui offrent une particularité sémiologique tout à fait originale. Enfin, l'expression radiologique est-elle également tout à fait particulière, à côté de l'atteinte des anthèses, de l'atteinte axiale qui peut s'observer très bien sur le plan radiographique. L'atteinte des articulations périphériques est particulière, avec la coexistence sur le même site articulaire de signes de destruction articulaire et de signes de construction articulaire, périarticulaire, tout à fait caractéristiques, en particulier sur les interphalangiennes distales.
Le rhumatisme psoriasique s'accompagne d'un retentissement fonctionnel qui est parfois important et ce retentissement va s'exprimer par une réduction de la qualité de vie par rapport au sujet témoin, liée en partie à l'augmentation des douleurs, à la diminution des capacités fonctionnelles, liées essentiellement à l'atteinte articulaire inflammatoire. Mais il faut également tenir compte des problèmes émotionnels, souvent en rapport avec le psoriasis lui-même, et on sait très bien que les événements psychologiques peuvent moduler l'évolution du psoriasis et du rhumatisme psoriasique. Il faut également tenir compte de l'évolution structurale avec la possibilité de destruction articulaire que l'on peut évaluer sur les radiographies, et cette destruction va bien évidemment s'accompagner d'une diminution des capacités fonctionnelles chez ces patients. Enfin, comme toute maladie inflammatoire chronique, le rhumatisme psoriasique s'accompagne d'un excès de mortalité avec un ratio standardisé de mortalité estimé à 1,6 et les causes d'augmentation de la mortalité tiennent essentiellement à l'augmentation du risque cardiovasculaire qui se retrouve dans le rhumatisme psoriasique comme dans les autres maladies inflammatoires chroniques et l'on a pu individualiser certains facteurs de mauvais pronostic de la maladie tels qu'un syndrome inflammatoire biologique élevé, des dégâts radiographiques importants ou l'absence d'atteinte inguéale. Ces différents éléments s'accompagnent d'un pronostic péjoratif de la maladie rhumatologique. Enfin, cette maladie doit être évaluée et nous disposons d'un certain nombre de critères et d'indices qui permettent de suivre et de quantifier les différents aspects de la maladie, tant sur le plan cutané que sur le plan articulaire, avec des indices de compte articulaire, également des indices d'activité inflammatoire de la maladie, et également des scores radiographiques qui permettent de quantifier les dégâts radiographiques. Tout ceci permet d'évaluer et de quantifier et donc d'effectuer de façon normalisée le suivi de ces patients en rappelant qu'il s'agit d'une maladie chronique et donc cette évaluation est tout à fait importante. La prise en charge du rhumatisme psoriasique est une prise en charge multidisciplinaire. Il s'agit d'une maladie chronique, elle nécessite une prise en charge globale et donc un élément d'information et d'éducation thérapeutique comme la plupart des maladies inflammatoires chroniques articulaires de l'adulte. Le traitement doit être adapté à la présentation clinique et il faut bien évidemment dans ce traitement prendre en charge également l'aspect cutané, et donc la collaboration avec le dermatologue est bien évidemment de mise. En cas d'atteinte périphérique, articulaire ou atteinte de l'anthèse, le traitement prendra en compte cette atteinte et débutera par un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien dans un premier temps. En cas d'effet insuffisant, on mettra en route un traitement d'action lente et en cas de réponse insuffisante, les traitements biologiques actuels, en particulier les anti-TNF, peuvent être proposés. En cas d'atteinte axiale prédominante sur le rachis, les articulations sacro-iliaques, là encore, le traitement anti-inflammatoire non stéroïdien représente la première ligne thérapeutique proposée et en cas d'échec, c'est le recours aux biothérapies et en particulier aux anti-TNF qui sera proposé. Dans tous les cas, le patient doit être suivi et réévalué de façon régulière pour adapter le traitement, l'objectif du traitement étant la mise en faible activité de la maladie et si possible en rémission. C'est l'objectif que l'on doit se fixer pour améliorer la qualité de vie de ces patients.